Tracez l'image de chacune des figures suivantes par la translation représentée ci-dessous. Alors, je vais vous montrer comment tracer une translation, mais de deux façons différentes. L'exemple A, je vais le faire avec le compas, et l'exemple B, je vais le faire avec l'équerre. Donc, allons-y avec le compas. Premièrement, je dois mesurer la distance de la flèche. Et je vais rapporter cette mesure pour chacun des sommets. Comme ceci. Je vais aller nommer mes petits segments. Ça, c'est A, B et C. Ensuite de ça, à partir du début de la flèche, je vais aller mesurer la distance entre le début de la flèche et chacun des sommets. Je vais rapporter cette mesure à la fin de ma flèche. Donc là, j'ai commencé par le sommet C. Et je trace un petit segment. Je fais la même chose pour le reste des sommets. Je mesure le début de la flèche et mon sommet A. Je vais rapporter le tout à la fin de ma flèche. Et je fais la même chose pour le sommet B. Je vais mesurer le début de la flèche jusqu'au sommet B. Et je rapporte le tout à la fin de ma flèche. Et les points d'intersection, ben c'est mon image. Et je relie les points de l'image. Donc le A avec le B. Le B avec le C. Et le C avec le A. Et je les nomme A', B', C', parce que c'est l'image de mon triangle ABC. Ça, c'est la technique avec le compas. L'exemple B. Alors, je vais utiliser l'équerre. Alors, avant d'aller barbouiller ma droite de translation, je vais aller la mesurer. Donc, 3,5 cm. Je vais déposer mon équerre sur la droite de translation pour former un angle droit. Et je vais essayer de ne pas passer mon équerre sur l'image. Je vais juste me décoller pour que je puisse voir le sommet A. Et je trace mon angle de 90 degrés. Voilà. Par la suite, je vais déposer mon équerre sur la ligne que je viens de tracer. On pourrait l'appeler un mur. Donc, je vais placer mon équerre sur le mur et je vais aller rejoindre chacun des sommets, chacun leur tour. Donc, je vais commencer par le sommet A et je vais tracer des perpendiculaires.
Je fais la même chose pour le B, le C et le D. Et je vais aller couper mes segments à 3,5, mais à partir du sommet. Donc, à partir du sommet A, je mesure 3,5. Sommet B, 3,5. La même chose pour le C et le D. Ensuite, mon image, elle va apparaître quand je vais relier mes segments ensemble, mes sommets ensemble. Donc, le A avec le B. Le B était relié à C. Le C est relié à D. Et le D est relié à A. Voilà l'image de la translation. Donc, la première a été faite avec le compas. Et le deuxième exercice avec l'équerre. Peut-être qu'il y a d'autres façons de tracer la translation, mais je vous ai proposé deux façons. Voilà.